أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم Alhamdulillah, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum. Nous sommes aujourd'hui avec le verset 13 de Sourate Luqman. Alors, Sourate Luqman est une sourate qui est très connue et Luqman lui-même est un personnage qui est connu pour sa grande sagesse. Ce passage, vous avez très certainement dû déjà le lire, est un passage où Luqman donne des conseils à son fils. Et ce qui est magnifique, c'est que Luqman, dans sa grande sagesse, trouve toujours les bons mots, trouve la bonne manière, fait ça au moment où il faut. Et je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de ce passage-là. La première des choses, c'est que Luqman, le Coran nous dit وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Il ne dit pas que Luqman يَعِظُ ibnihi, il ne dit pas qu'il est en train de le conseiller, mais qu'il est en train de discuter avec lui et que en même temps, il le conseille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, Luqman est capable de trouver le bon moment. Ça veut dire qu'il est déjà dans une relation de proximité avec son fils, que ce n'est pas un moment où il est en train de faire quelque chose, que ce n'est pas entre deux instants, qu'il n'y a pas une urgence à gérer juste derrière, mais que c'est un moment propice à la discussion, que c'est un moment propice à la proximité entre un père et son fils, et que de cette manière-là, il va introduire des petits conseils. Et ces conseils-là, Luqman est capable de les donner à son fils quotidiennement, quand il faut. Et nous-mêmes, nous devons nous en inspirer de manière pratique. Lorsque votre enfant arrive et vous dit « Papa, j'ai un examen et il faut absolument que j'ai l'aide d'un tel. Et il faut que je l'appelle, mais il ne répond pas. Là, je suis fichu, je vais rater mes examens sans son aide. Je ne pourrai rien faire, je vais louper mon année. » Et là arrive le conseil de Luqman. « Ya bunayya la tushrik billah. » Oh, mon enfant chéri. N'associe personne à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien que ton ami t'aide, mais n'oublie pas une chose. Celui qui est capable de t'aider au-dessus de tous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui te donnera la réussite ou la défaite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui en qui tu dois placer ta confiance absolue, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas tes amis, ce n'est pas n'importe quelle personne qui t'entoure, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La tushrik billah. Papa, maman vient de me gronder. Elle m'a grondé parce que j'ai fait une bêtise. Et là, oh mon enfant chéri, même si maman t'a grondé, sache que maman t'aime plus que tout. Sache que maman a tout sacrifié pour toi. Tu ne te rappelles même pas, quand tu étais bébé, lorsque tu étais même dans son ventre, tout ce qu'elle a supporté pour toi. Tu ne te rappelles pas quand tu avais 1 an, 2 ans, la fatigue, les nuits difficiles qu'elle a passées pour toi. Et peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais même aujourd'hui, elle serait prête à donner sa vie pour toi. Alors même si dans un moment de stress elle te gronde, ne lui en veux pas, va lui faire un bisou. Papa, je vois que il y a un enfant dans ma classe qui est, je sais pas, il est peut-être pauvre, papa. J'ai l'impression qu'il n'a pas à manger. J'ai l'impression que tous les jours il s'habille pareil. J'ai l'impression que tout le monde se moque de lui dans la classe. Oh mon fils, cet enfant, c'est ton camarade. Il est comme toi. Et peut-être que toi, tu aurais pu vivre ce qu'il vit. Alors aide-le. Aide-le. Si tu peux partager de ton repas, partage de ton repas. Si tu peux le défendre, défends-le. Si quelqu'un, dans la classe, l'insulte ou l'humilie ou se moque de lui, alors sois celui qui le défendra toujours. Ya bunay, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar. Aide-le et défends-le. Papa, mais pourquoi est-ce que tu te lèves à 4 heures du matin, papa, pour prier? Ya bunay,
Ô mon enfant chéri, sache que nous sommes sur cette terre pour créer un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aqim as-salat. Instaure cette prière, fais-en un pilier de ta vie, fais-en quelque chose d'important. Lève-toi et viens prier avec moi. Et si vous voyez votre enfant qui est tout seul dans sa chambre, alors que son couvre-feu est passé, et qu'il est en train de jouer, ou de faire quelque chose que vous ne lui autorisez pas sur Internet, et que là, tout d'un coup, vous le surprenez, alors dites-lui, « Oh mon fils, sache que je ne serai pas toujours là. Sache que tu pourras te retrouver tout seul parfois, que papa ne te voit pas, que maman ne te voit pas. Mais sache que Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Que la plus petite des actions, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. In taku mithqala habbatin min khardalin ya'ti biha Allah. Même si ce ne serait-ce qu'un atome, même si c'est caché dans l'obscurité, même si c'est sous terre, Allah le voit. Alors mon enfant chéri, eh bien, n'essaye pas de plaire à papa ou à maman, essaye de plaire à Dieu. N'essaye pas de craindre eh bien, que papa ou maman ne soient pas contents, mais essaye de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Papa, tu te rappelles cet enfant? Celui que tout le monde n'aimait pas, celui dont les enfants se moquaient? Eh bien, je l'ai défendu, mais on m'a insulté. On s'est moqué de moi à mon tour. Ô mon enfant, wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Tu sais, mon enfant chéri, faire le bien, ça a un prix. Tu auras toujours des ennemis. Tu auras toujours des gens qui voudront eh bien, aller à l'encontre du bien. Et c'est là que tu devras faire preuve de patience. Parce que faire le bien, eh bien, tu peux avoir des bons ou des mauvais retours. Mais tu dois tenir bon parce que tu le fais pour le bien, parce que tu le fais pour la justice, parce que tu le fais pour défendre ton camarade. Alors tiens bon et supporte ce que ces gens te disent, supporte ce que ces enfants te disent, ce n'est pas grave. Tiens bon pour Allah subhanahu wa ta'ala. Papa, tu sais, maintenant, la dernière fois quand ils m'ont insulté, eh bien je me suis battu. Et depuis que je me suis battu, eh bien tout le monde a peur de moi. Maintenant que je les ai battus, eh bien je suis respecté. Quand je marche dans les couloirs, ils ont peur de moi. Quand je parle, eh bien ils m'écoutent, ils me respectent, ils baissent les yeux. T'as vu papa? Maintenant je suis le justicier de la classe. Oh mon enfant, la tusa'ir khaddaka linnas. Ne marche pas dans les couloirs comme ça, en prenant les gens de haut. En voulant qu'ils baissent les yeux, qu'ils te respectent. N'essaie pas de créer la frayeur et la peur dans leur cœur. Parce que Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas que tu sois orgueilleux, n'aime pas que tu sois trop sûr de toi, n'aime pas que tu veuilles rabaisser les gens. Au contraire, Allah aime de toi que tu sois humble. Alors mon enfant chéri, ne fais pas respecter la justice au prix de l'orgueil et au prix d'être supérieur aux autres et de faire du mal et que les gens aient peur de toi. Au contraire, essaye d'être proche d'eux. Défends-les, mais en étant proche de mon fils. Oh papa, l'autre jour lorsque j'ai crié, tu penses que c'était bien? Je me suis disputé avec eux, j'ai insulté, j'ai crié. Mon fils, sache que Allah aime que tu sois calme, que tu sois paisible. Mon fils, tu vois cette âne-là? Est-ce que tu trouves que sa voix est belle? Tu trouves pas que c'est un peu moche? Oui papa, c'est vrai, j'aime pas trop. Quand il crie, ça fait du bruit, c'est agaçant, c'est pas paisible. Eh bien sache que Allah n'aime pas quand tu élèves de trop la voix, lorsque tu cries sur les gens, lorsque tu insultes les gens. Allah aime que tu parles avec douceur, que tu parles avec gentillesse. Ce sont les conseils que Luqman donne à son fils. Et à nous d'essayer d'adapter ça à notre vie. Subhanallah, lorsqu'on lit ce passage, on voit que Luqman est capable de faire quelque chose de magnifique. Il est capable aussi bien de donner de la profondeur dans ses conseils, il va à l'essentiel. Et ça, c'est quelque chose d'important. Avec nos enfants, pas la peine de discuter des futilités, éduquons-les de l'essentiel. Luqman parle à son fils de l'essentiel, des valeurs importantes, de sa foi, de son éthique, de sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, de sa relation avec les gens, avec ses camarades. Il va à l'essentiel. La deuxième des choses, c'est que Luqman le fait avec amour. Il lui parle en lui disant « Ya Bunay » « Oh mon enfant chéri » « Oh mon enfant chéri » Il lui parle doucement, il lui parle gentiment. Il ne lui crie pas dessus, il ne le gronde pas, il ne le punit pas. Il lui explique doucement.
Et la dernière des choses qu'on peut tirer de ce passage, c'est la pédagogie de Luqman. Luqman parle à son fils avec des métaphores. Il lui donne des images de la terre, des images des cieux, des images venant des animaux. Il lui parle d'une manière pédagogue que son fils peut comprendre et assimiler et ensuite appliquer de manière pratique. Alors, je conclurai en disant que nous sommes responsables de l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'école va éduquer leurs enfants, que les garderies vont éduquer leurs enfants, que les soutiens scolaires vont éduquer leurs enfants, que les centres aérés vont éduquer leurs enfants. Et si je peux me débarrasser de mes enfants et que les autres s'en occupent, alors c'est bien. Mais croyez-moi, personne n'éduquera vos enfants à part vous. Personne ne prendra cette responsabilité mieux que vous. Et c'est de notre responsabilité de donner du temps à nos enfants, de donner de l'amour à nos enfants, de donner de l'éducation à nos enfants, de leur apprendre ces valeurs fondamentales et de les faire grandir dans leur vie pour qu'un jour, ils puissent marcher sans nous, pour qu'un jour, ils puissent s'envoler sans nous. C'est notre responsabilité de parents. Alors s'il vous plaît, ne laissez pas quelqu'un d'autre éduquer vos enfants. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait, qu'Allah vous récompense pour le partage. N'oubliez pas de nous suivre, des nouveautés chaque semaine.